Bonjour, eh bien on est lundi et je me suis reposé hier soir. Aujourd'hui, je repars demain matin. On est à Langon. Nous sommes le lundi 13 décembre et j'ai avec moi François Deporte, mon éditeur des éditions co-créatives, qui fait aussi d'autres activités. On a eu le temps de le découvrir dans un autre film où il nous a un peu parlé de son activité. Là, on va être un peu plus long afin qu'il nous présente un peu plus son travail et puis de nous dire enfin quelle est sa définition des êtres dits élémentaires ou les élémentaux, puisque c'est entre autres par rapport à ça qu'il travaille. Voilà, bonjour François. Bonjour, bonjour Rodolphe. Voilà, alors la question est vaste. Moi, ma vie est peuplée par les essences, par les élixirs floraux. D'abord, une grande expérience autour des fleurs de bac. Et puis, il y a une petite vingtaine d'années, j'ai rencontré l'expérience du jardin de Péré-Lambra. Je ne connaissais absolument pas les élémentaires, les esprits de la nature, enfin, juste comme à travers les contes et légendes. Et puis je me suis plongé dans cette dynamique et c'est quelque chose qui a, au même titre que les fleurs de bac, profondément bouleversé ma vie. Et quand je me suis immergé dans cette façon de voir les choses, j'ai appris petit à petit comment dire, à regarder ce qui se passait autour de moi d'une façon nouvelle pour moi. Et en même temps, ça confirmait un petit peu ce que je croyais voir, sentir, ce qui était un petit peu non formel. Et grâce au travail développé par cette Américaine en Virginie, j'ai appris moi aussi à travailler avec ce qu'on appelle les intelligences de la nature. C'est un terme très vague, très global. Et je suis devenu éditeur grâce à ça, pour favoriser les traductions de documents sur ce sujet et informer les gens en France. Et depuis quelques temps maintenant, depuis 3-4 ans, j'ose m'exprimer librement autour de ça. Au début c'était un peu une gageure, parce que je ne savais pas trop comment les gens allaient prendre la chose. Mais en même temps, c'est une superbe révélation, parce que d'abord je me suis rendu compte que de très nombreuses personnes étaient spontanément sensibles à cette dimension. Et puis qu'au fond, ce n'est pas du tout un discours qui pouvait incommoder les gens, au contraire. C'est un discours qui peut être partagé, entendu, et qui fait l'objet d'expériences individuelles tout à fait étonnantes, quelle que soit d'ailleurs l'ambiance professionnelle, sociale, culturelle vécue par les gens. Et c'est un grand bonheur, une grande joie, je dois le dire, pour moi, de pouvoir être à même de rencontrer, de faire toutes ces rencontres. Et de... C'est trop? Je parle trop longtemps? C'est pas ça, c'est parce qu'en fait j'ai le bras qui fatigue. Donc on va essayer plutôt de se faire, voilà, comme ça là je peux bouger mon bras et puis D'accord. on peut faire maintenant un échange. Parce que disons que j'ai des questions par rapport parce que souvent quand je suis amené à parler de mon expérience par rapport à Being Water, qui est un film que tu distribues, enfin que tu vas distribuer parce que le film faisait un peu faisait un peu sa petite tête. Il voulait pas qu'il soit distribué de cette manière-là. Alors on a une forte chance de le sortir en février. Quand je parle des ondines, quand je parle, tu vois, de ce peuple de l'eau, etc. Tu nous parlais de cette américaine. Tu pourrais nous donner déjà son nom et puis pour les gens qui voudraient faire des recherches. Euh, et comment, ou en tout cas, il y a une méthode pour montrer, parce que c'est bien gentil de dire qu'ils existent, mais comme on ne les voit pas avec les visiblement, comment on peut dire, ou comment on peut transmettre aux gens, moi je le dis de façon, on peut les tactilement, on peut ressentir leurs vibrations. Et toi, par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu as lu, parce que tu es plongé dedans depuis quand même un certain temps, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors je vais faire court pour que son bras ne fatigue pas. Alors, Je découvre l'appareil aussi, hein. oui. D'abord, il y a des gens qui voient, qui perçoivent. Donc ces gens-là, ils voient, ou ils entendent, clairement. Bon, moi, c'est pas vraiment mon cas. Et d'ailleurs,
Il y a d'ailleurs le livre dans le jardin des Sur le jardin de Leprochaumes. Perelman. Ouais, oui, ah oui, un été avec les léprochaunes. Enfin, l'américaine dont je parlais s'appelle Michael Smallwright, ou Michelle Smallwright, comme on dit un peu aux États-Unis. Elle entend très spontanément. Elle n'a jamais dit qu'elle pouvait voir. Moi, je ne vois ni n'entends. Je suis comme n'importe qui. Par contre, ce qui est important, c'est que j'ai appris à accepter l'idée d'abord que ça pouvait être vrai. C'est vrai que si on est fermé à la chose, quand on ne croit pas en quelque chose, la chose en soi n'existe pas. Donc j'ai intégré l'idée que c'était possible. C'est une sensation tout à fait étonnante, très amusante. Et puis d'un seul coup, quand on croit à quelque chose, la chose se manifeste et il y a eu des sensations tout à fait curieuses. Comment vous dire ça? Moi, quand je demande à être connecté à ce plan d'intelligence, très fréquemment, c'est pas systématique, mais très fréquemment, j'ai une espèce de frisson qui me parcourt de l'arrière de la tête jusque dans le bas de ma colonne vertébrale. Et c'est je vais dire quoi, un frisson, un chatouillement, mais je sais qu'il se passe quelque chose là, à ce moment-là. Ceci dit, après, ce que c'est exactement, peu importe. Puis à la limite, on s'en fout, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est qu'à ce moment-là, j'ai physiquement la sensation qu'il y a quelque chose de concret et de réel qui se passe, qui se propose. Et je travaille avec d'autant plus de confiance. Ceci dit, quand je ne sens rien, le fait d'avoir demandé à être connecté à tel plan d'intelligence, maintenant j'ai la foi en ça, je sais que je suis relié à ce plan d'intelligence, et je travaille, entre guillemets, c'est-à-dire que je pose des questions, je reçois des réponses, enfin je prends ou un test de kinésiologie ou mon pendule pour ça. J'ai appris aussi à avoir confiance là-dedans. Et voilà, et ça donne des sessions de partenariat, de travail, d'écoute, de réflexion, de pensée. Voilà, c'est pas mesurable, c'est pas quantifiable, c'est pas prouvable, sauf que à l'expérience, je me rends compte que j'ai de multiples possibilités de détails, d'informations, de vérifications qui font que je pourrais me dire ah c'est une coïncidence, mais à force d'accumuler des centaines de coïncidences, ça ne peut plus être des coïncidences. Donc voilà, il y a des choses splendides qui se proposent et c'est ce que j'essaye de partager avec les gens qui viennent m'écouter quand je propose une petite conférence, un petit stage, un truc, ou une conversation comme je fais. Là je leur fais un coup de pub, mais demain soir je fais quelque chose sur Conversation Papillon, un site canadien, où on va parler de ça justement. Et ça permet de toucher un nombre grandissant de gens qui, comme moi, ont envie de faire l'expérience de ce genre de choses. Alors justement, j'ai une dernière question parce qu'il ne nous reste plus que 2 minutes. Ça va vite. Ça va très très vite. Pourquoi il nous reste 2 minutes? Parce que le format YouTube c'est 10 minutes et voilà. Une dernière question qui sera en guise de conclusion. Donc les personnes qui voudraient rentrer en contact avec ces êtres, qui sont souvent d'ailleurs des gardiens de la nature, qui ne demandent qu'à collaborer avec nous, d'où édition co-créative ou le nom de la boutique de François Langon, Jardin Co-Créatif, car il ne suffit pas de faire un jardin pour être dans la co-créativité avec les êtres de la nature. Donc très vite, en moins d'1 minute, qu'est-ce que tu dirais à une personne pour qu'elle rentre en contact avec ces êtres, peut-être qui lui ont déjà essayé de lui parler, mais comme tu le disais tout à l'heure, comme on n'y croyait pas, on ne peut pas y parvenir. Alors, il faut dire, je vais essayer de faire très bref, mais il faut quand même. T'as le temps là. Ouais. Il faut quand même dire que dans la matière, il peut y avoir beaucoup de fantasmagorie et d'imaginaire. Donc il faut aussi résolument être axé sur une dynamique qui soit de l'ordre de la création, du positif, du beau, de la générosité, ne pas s'imaginer qu'on va entrer en contact avec des entités, parce que là on peut tomber dans des choses qui pour moi n'existent que parce qu'on veut bien qu'elles existent. Je sais qu'il y a des gens qui s'amusent à jouer avec des choses un peu désagréables, et donc ça c'est pas le but du tout du système. Mais par contre, quand on demande à être connecté au déva d'un jardin, le jardin autour de votre maison par exemple. Alors, le déva c'est ? Le déva c'est l'intelligence, c'est l'architecte en fait de la structure de la forme. Et donc je vois plus, il y a que 15 secondes encore. Voilà, du fait que vous demandiez à être connecté, vous êtes connecté. Par contre, quand vous avez demandé à être connecté, demandez à être déconnecté après.
Désolé, c'est si court. À bientôt. Merci, au revoir.